Salut, pendant 30 jours j'ai dit oui à tout sans aucune exception. Et c'était le mois le plus chargé, le plus rempli d'aventures, le plus dingue que j'ai jamais eu de ma vie. C'était le mois où j'étais le plus heureux et bien dans ma peau. Simplement parce que j'ai dit oui à tout. Toutes les propositions qu'on me faisait, ben je disais oui. Et en fait à la base c'était juste une blague, on m'a demandé pourquoi je disais oui à tout et j'ai dit que je faisais un défi Yes Man. Et en fait comme personne n'a compris la blague, et ben j'ai dû le faire sérieusement et j'ai décidé de le faire vraiment pendant un mois. Alors lui c'est un mec exceptionnel, faut que je le dise. C'est très rare les mecs qui disent tout le temps oui. Et il dit tout le temps oui. Je lui dis tu veux venir? Oui. Tu veux faire ça? Oui. C'est un défi Yes Man. Il est trop bien dans... Oh je vais te faire la misère du coup. Et dans l'ensemble, ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'en fait les gens ont pas du tout essayé d'abuser de moi. Au contraire, ils étaient plutôt très gentils. Tous les trucs qu'on m'a proposés étaient des trucs positifs, à quelques exceptions près. Qu'est-ce que tu fais Laetitia? Hein? Tu fais quoi là? Je suis en train de lire tous tes messages et de répondre à tes messages. Ah tu me filmes? Ok. Alors. Et pourquoi tu fais ça maintenant? Bah parce qu'il te reste plus que 12 minutes à dire oui à tout. Donc là il y a un mec qui lui propose de faire une interview sur sa chaîne qui parle d'immobilier. Il lui demande s'il est d'accord. Ta photo. Avec plaisir. Putain, vas-y. Putain. Et globalement, en fait, ce qui se passe quand tu dis oui à tout, en tout cas, ce qui s'est passé pour moi, c'est que en fait, les gens que je connais pas, ça a pas changé grand chose parce que quand tu connais pas quelqu'un et que tu l'as pas encore dit que tu disais oui à tout, il va pas faire grand chose d'exceptionnel, il va pas te demander un truc de dingue. Le seul truc, c'est que j'ai donné pas mal d'argent à des SDF, voilà, mais ils demandent jamais beaucoup d'argent en fait. Mais il m'est pas arrivé des trucs très négatifs en fait. J'ai aussi eu des amis qui m'ont demandé de l'argent. Et à chaque fois je leur ai donné, et en fait à chaque fois ils se débrouillaient pour me le rendre, soit dans les minutes d'après, soit dans l'heure d'après, mais toujours ils me le rendaient. Et en fait pendant cette période, à un moment j'avais plus de carte bleue, donc j'avais pas mal de cash sur moi, et je donnais des 200-300 euros à des gens qui me le demandaient, et en fait ils me le rendaient tout le temps. On m'a fait un bout, tu préfères bien sale. Mais il y a 200 boules. C'est juste pour la photo. Non, je te les donne. Ah tiens, je te redonne 50 balles. Voilà. Est-ce que tu veux que je te donne 200 balles? Non? Ah ouais, je veux bien, ouais. Rage. Quoi, dis-moi un truc Tu au me moins. donnes 500. Je te dois pas 500. Je me suis dit que tu me donnes 500, je me dis oui. Tiens, vas-y. Donc il reste 300. En 150, même temps, 185, 190. Ça va, il manque 5 euros. Ça va, c'est honnête. Ouais, non, mais d'accord, tu pourrais être. Est-ce que vous êtes d'accord? Si Rage vient, on lui rend. Et ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens m'ont demandé aussi des grands services, et de les aider, de leur donner de l'argent, de faire des trucs pour eux, et en fait à chaque fois, il y a aussi pas mal de mecs qui m'ont demandé des succès, et en fait à chaque fois, quand je leur dis oui, en fait les gens assument plus en fait. En fait quand les gens voient que tu dis oui et que tu rigoles pas, et ils changent d'avis, et ils se disent non mais en fait non, finalement ils sont mal à l'aise et ils te demandent rien du tout. Après évidemment il y a plein de trucs un peu gênants pour moi, mais juste marrants, comme je suis allé à une rencontre abonnée où on m'a demandé de marcher dans une fontaine. Ah, vas-y. À la vitesse que tu veux, hein. Ça va, c'est gentil. Et en fait ce qui s'est passé, c'est qu'au début genre je voulais vraiment ne pas en parler de mon projet oui, parce que j'avais vraiment peur que les gens fassent des trucs fous avec moi. Mais passé les 2 premières semaines, je voyais qu'il se passait tellement rien de dingue que je me suis dit vas-y finalement j'en ai marre quoi. Et en fait j'avais tendance à le dire à tout le monde, ce qui fait que même à des gens dans le métro je leur disais non mais vas-y, je dis oui à tout, dis-moi quelque chose, dis-moi de faire quelque chose de fou. Tu sais, il fait un projet qui s'appelle Yes Man et toi dis oui à tout ce qu'on te propose. C'est dangereux hein? Non? Vas-y. Ah attends, il a dit Vas-y. tu peux lui proposer un truc. Franchement là j'ai pas d'idée. Tu vois? T'as pas d'idée. C'est ça, j'ai pas d'idée. C'est toujours ça. Vicieuse, mais Et c'est ça, mais si tu tombes sur des personnes vicieuses. Mais là ça fait quasiment plus de 3 semaines et ça m'est jamais arrivé. J'ai que des trucs positifs. Il y a que des gens gentils. C'est bien. C'est ça l'intérêt du truc. Franchement, Genre il y a un gars qui m'a invité à aller dans son appart à Barcelone. attention, aller dans son appart, il aurait pu faire des trucs Il a chelous. dit tiens si tu veux tu prends mes clés, tu vas dans mon appart. Ok, je vais essayer. Tu
parce que tout s'arrange toujours. Il y a toujours un truc bien. Et le projet s'est fini un peu en apothéose parce que Laetitia m'a proposé d'aller à Bruxelles avec elle pour l'aider à préparer son interview du président de la Commission européenne, Juncker, et aussi pour la filmer et vlogger toute l'expérience à Bruxelles. Et évidemment, j'ai dit oui. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on voulait poser des vraies questions à Juncker, et ça a fini pas du tout comme prévu, puisqu'en fait on a assisté à des tentatives de pression et de censure de Google. Et donc on s'est retrouvé dans une situation très particulière humainement, parce qu'on s'est retrouvé nous en tant que youtubeurs à réfléchir à si on devait ou pas montrer ce qu'on avait vécu, ces tentatives de pression et de censure et de manipulation qu'on avait vécues. Et finalement on a décidé de le faire. Et vous avez sûrement entendu parler de cette affaire, soit sur Facebook ou dans les journaux papier ou télé. Et cette expérience, même si elle n'est pas que positive et qu'il y a eu beaucoup de choses difficiles à vivre pendant ces quelques jours, elle m'a quand même appris énormément humainement parlant, et si j'avais prévu de le faire, je l'aurais jamais fait. Alors que là, en disant oui à plusieurs choses, je me suis retrouvé dans cette situation un peu incroyable et imprévisible, où finalement avec Laetitia et le collectif Osons Causer, on s'est retrouvés, nous petits youtubeurs, à hacker Google et la Commission européenne. Une question hyper difficile à répondre, monsieur Juncker. Tu parles des lobbies des sociétés. À un moment, tu veux pas non plus te mettre et la Commission européenne et YouTube et tous les gens qui croient en toi à dos. Enfin, sauf si tu ne comptes pas faire long feu sur YouTube, mais... Mais la question que je me posais, c'est confier à quelqu'un qui a été ministre des Finances pendant 18 ans du plus grand paradis fiscal en Europe, la mission de lutter contre l'évasion fiscale, est-ce que ce serait pas finalement un petit peu comme désigner chef de police un braqueur de banque? Il y a un truc aussi dans ce projet, oui, c'est que j'ai pas mal voyagé. Là, en un mois, j'ai fait Barcelone parce qu'on m'a invité, Bruxelles, j'étais en Autriche, j'étais aussi à Lyon pour une conférence devant plein de gens que j'ai dû préparer. Voilà, je crois que je vous ai tout dit sur le fait que j'achète plus de vêtements. Si vous avez des questions pratiques à me poser tout à l'heure, surtout n'hésitez pas. Je vais passer la parole à mon collègue Raj, que j'ai fait venir sur ce salon contre son gré, parce que je suis obligée de lancer. Mais si c'est vrai, non, c'est contre son gré, cool. Parce qu'en fait, Raj, il devait projet Yesman pendant un mois et il devait dire oui à tout. Et en fait, ce que j'ai trouvé sa faute, c'est que j'étais avec lui. Et je lui ai dit, Raj, tu veux pas venir faire une conférence avec moi à Lyon? Il a répondu. Il est là, voilà Raj. Voilà, j'ai dû faire pas mal de trucs comme ça où je suis sorti de ma zone de confort et j'ai énormément appris. Ce qui s'est aussi beaucoup passé, c'est que je suis beaucoup sorti, je suis allé à plein de soirées, plein de dîners parce qu'on m'a invité à des trucs et j'étais obligé de dire oui. Et comme j'étais obligé de dire oui, les gens m'invitaient beaucoup. Et du coup c'était très fatigant, c'était un mois où j'avais vraiment plus d'énergie à la fin du mois, j'étais content de me reposer. J'ai fait un peu un burn-out du oui, je crois. Et je suis bien content aujourd'hui de pouvoir dire non, et j'ai un peu du mal à le faire mais j'y arrive. Et donc je suis allé à plein d'événements, de soirées, de repas, et souvent en fait j'avais pas du tout envie d'y aller. Nous partons avec Raj en pleine forme pour aller manger. Après je vais dîner avec quelqu'un, mais j'ai pas vraiment envie. C'est donc je vais dire oui à tout, je vais dire c'est qui. Pourquoi? Ah bah oui merde. D'accord, c'est une meuf. C'est un rendez-vous galant. Il a un rendez-vous galant mais il veut pas y aller. Oh c'est dommage. Oui mais ça te fait dire non à nous qui comptons plus dans ta vie Raj. C'est le premier oui qui compte. Oh ah oui c'est vrai. Et ce que j'ai remarqué c'est que souvent quand j'avais pas envie d'aller quelque part mais que j'étais obligé par mon projet, au final ça se passait bien et je regrettais pas du tout. Ça me fait beaucoup remettre en cause la manière dont je dis non à plein de trucs parce que j'imagine à l'avance, je prévois à l'avance que ça va pas être intéressant. Alors qu'en fait je suis pas capable de... Enfin je sais pas en fait si ça va être bien un truc à l'avance, je peux pas le savoir, pour ça il faut que j'y aille. Et donc ça me rend beaucoup plus, on va dire, ouvert au fait de participer à des événements ou d'aller voir des gens, même si j'ai pas le sentiment que ça va être extraordinaire. Ce que j'ai appris c'est que finalement ce projet oui c'est un peu, en tout cas moi je crois que c'est un peu le moyen le plus efficace d'être heureux et bien dans sa peau. Je crois que si tu dis juste oui à tout, t'es obligé de devenir quelqu'un de positif. Évidemment on peut se dire que ça dépend de ton entourage, ça dépend de tes amis etc, mais le seul moyen de savoir si toi t'es dans un environnement cool où les gens sont sympas et bienveillants, c'est de le tester quoi. Parce qu'évidemment tout le monde se dit non mais pour moi ça va pas marcher parce que mes amis vont profiter de moi, et moi je me disais ça aussi. Mais tant que tu le fais pas, tu sais pas. Parce qu'évidemment en théorie tout le monde se dit tu vas dire oui je vais trop en profiter, tu vas voir ce qui va se passer, ça va être un truc de fou et tu vas trop le regretter. Mais quand ils sont vraiment dans la situation où t'as plus de volonté et tu te donnes totalement aux gens, tu t'abandonnes totalement aux gens, en fait les gens ont pas du tout envie d'en profiter.
C'est pas du tout ça, ils ont plutôt envie de t'aider en fait. Et les trucs que j'ai fait comme chanter au bout de 3 jours de préparation alors que je savais pas chanter, comme voyager, comme laisser quelqu'un mettre une vidéo, mettre une vidéo sur ma chaîne sans que je la voie avant, lui donner mes codes, c'était hyper flippant. Mais en fait, si je l'avais pas testé, si j'avais pas fait le projet à fond, parce que j'avais vraiment pas de limite en fait, je disais vraiment oui à tout sans exception. Ma seule exception c'était les demandes sur internet, sur Twitter, dans les commentaires et les mails, parce que sinon bah là... Et donc je me limitais quand même à la vraie vie, et le seul moyen pour moi de savoir que les gens étaient bienveillants autant que ça, bah, c'était de le tester. Je vous conseille vraiment de faire le projet Oui, vous aussi, c'est vraiment super. Donc le truc principal, le plus intéressant, et qui je pense est la clé pour laquelle... qui fait que ce truc rend heureux et rend joyeux quoi, c'est que quand tu dis oui à tout en fait tu réfléchis plus, genre t'as pas besoin de réfléchir, genre tu dis oui, tu fais les choses, et c'est tout quoi. Et donc ton cerveau est off pendant toute la journée et tu te concentres juste sur ce que tu fais, bien le faire avec enthousiasme, et voilà, et c'est réglé. Et ça c'est quand même un truc, c'est quand même bien quoi, c'est quand même vraiment bien. J'ai envie de le refaire. Alors après, voilà, évidemment, si vous avez un travail, ben peut-être qu'il faut faire les choses différemment. Pour les filles, peut-être qu'il faut un peu plus de limites. Je sais pas, moi j'ai décidé de le faire sans aucune limite, pour vraiment tester le truc et en gros tester l'humanité, en tout cas ceux qui m'entourent, ceux que je croise. L'idée pour moi c'est vraiment de simplifier des concepts de développement personnel en faisant une expérience radicale pour en tirer des conclusions, et je pense que c'est qu'à travers les expériences radicales comme ça, en étant un cobaye un peu, pour vous, que j'apprends vraiment des trucs et que j'apprends rapidement en fait. L'idée de dire oui à tout c'est de faire beaucoup d'erreurs en obéissant à des heuristiques très simples. Et là petit à petit je me remets à dire non au bon moment et j'apprends à mieux dire oui au moment où c'est intéressant, à saisir les opportunités. Et le truc vraiment fou c'est qu'à force de dire oui aux autres, j'ai beaucoup plus envie de me dire oui à moi-même, d'être beaucoup plus ambitieux, d'être beaucoup plus aventurier. Parce que j'ai cette démarche, j'ai cette dynamique en fait de dire oui. Et moi je suis convaincu que la manière dont on communique avec les autres, dont on interagit avec le monde, c'est directement lié, ça impacte immédiatement la manière dont on se comporte avec soi-même. Donc si tu veux te dire oui à toi, ben faut que tu dises oui aux autres. Voilà mon expérience. Si tu veux voir toutes les vidéos de mon défi, je te mettrai la playlist là. Donc, si tu veux voir d'autres défis, tu peux suivre la chaîne, t'abonner. Je vais faire d'autres défis du même genre, un peu fou de développement personnel, comme vivre 30 jours sans internet et son téléphone, comme 30 jours de l'été radical, enfin il y en aura d'autres, tu verras bien. Voilà, mets un petit like et abonne-toi à la chaîne si ça t'intéresse. Et à très bientôt, passe une très bonne journée. Salut. Là, tu me dis un truc, Tu peux lui demander n'importe quoi, il est obligé de dire oui. Vraiment. tu vois? Tout le monde est bienveillant avec ce projet. T'aurais pu lui dire